et je n'arrive pas à la chasser de mes pensées. Vous savez, plus rien n'a de goût, les couleurs me semblent fades. Toutes les choses qui m'intéressaient n'ont aujourd'hui plus aucun intérêt. Et je crois que ces choses rentreront dans l'ordre seulement si je la baise. Ouais, pareil comme papa. Bon, on va partir l'actualité. J'ai tout mis ça en place, là, pour pas chercher. Ok. Je vais vous parler de... Attends un peu, là. Le titre. La marijuana thérapeutique. Ça a l'air que les usagers sont rendus inquiets à cause de ça, là. Parce qu'il y a une loi qui est supposée changer, on va vous en parler tantôt. Au niveau politique québécoise, moi je la trouve bonne, celle-là. Legault déclare, Duchesneau aurait dû s'abstenir de conseiller un témoin. Quoi, Legault? Ça veut dire, faut-tu te faire mettre ta gueule? Ça va pas bien. Ça brasse la cabane. Il dit, il va en avoir plein la claque. La claque. Je vais vous parler aussi de Richard Haribin, le forcené là, qui a tué quelqu'un aux élections. Là. Ça a l'air qu'il est apte à faire son procès, selon les expertises. Les expertises de la psychiatre. Comment elle s'appelle, la psychiatre? De l'Institut Pinel. De l'Institut Philippe Pinel, excusez. La docteure Chantal Bouchard a indiqué à la couronne que rien ne lui permet d'affirmer qu'il est actuellement inapte à subir son procès. Elle voit pas la raison pourquoi il peut pas. Il là là. Oups, excusez, ça fait du bruit. Comment je dirais ça, là? Je ne veux pas faire choquer personne, puis je ne veux pas rendre... C'est que le gars, là, je suis certain il y a quelque chose qui cache pour arriver à obtenir une arme semi-automatique qu'il y avait, de 1. C'est peut-être une arme de chasse, on ne sait pas où ça vient. Puis il a décidé de se déguiser, là, s'habiller drôlement, puis rentrer là-dedans, puis tirer dans le tas. Il a manqué sa shot. L'arme s'est enrayée. Une chance. Je sais pas combien il y avait dans le chargeur, je sais pas, t'en rappelles-tu, toi, comment il y en avait dans le chargeur? Les balles? Quand ils l'ont arrêté? Non, t'en rappelles pas, moi non plus. C'est un chargeur de semi-automatique. Ça peut, si c'est un chargeur de l'armée, ça peut aller jusqu'à 40 balles. Mais dans ce cas-ci, ça peut être 15-20 balles. Il y a quelque chose de bestial dans ses pensées pour arriver à faire un attentat comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à rendre comme ça? Je veux bien croire qu'il était un anglo-saxon. Mais si je me fie à qu'est-ce qui a suivi après les élections sur le Facebook, à entendre parler, à entendre écrire qu'est-ce que les Anglais disaient de l'autre côté, ça ressemble pas mal à ce que M. Bain il a mis en projet. Moi, j'ai l'impression que mais Bain, dans ça, ils disent pas. T'as peu, oui, ils disent, t'as peu.
J'ai vu ça tantôt. OK. En décembre, l'accusé avait refusé de rencontrer un psychiatre francophone, c'est sûr, ce qui avait nécessité un report de la cause au 11 janvier. Ce jour-là, la Cour avait reçu un rapport d'évaluation en français et le juge avait ordonné une traduction soit remise au parti. OK, c'est là que je l'ai remis, là. Elle a fait valoir que la pensée de l'accusé est structurée et ordonnée. Autrement dit, il n'était pas si fou que ça. Un fou qui sait qu'il est fou est bien moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Le seul problème à ses yeux, dit-elle, est son refus de communiquer sur la cause. Il refuse de communiquer sur la cause. Pourquoi? Il attend juste qu'il passe en cours pour de tout sortir ça. Ce que je suppose, c'est qu'il devrait arriver. Faut qu'il monte son gros bateau. C'est vrai, hein? Ouais. Ça a l'air pas mal d'un bateau. Ouais. Mais va tes petits bateaux, taram, petit taram. Là, ça fait combien de rapports? Ils disent pas combien de rapports qu'il y a eu, ce procès-là, parce que depuis le début du processus judiciaire concernant Richard-Henri Bain a fait l'objet de plusieurs rapports. Ça veut dire que ça a été rapporté assez souvent. Ils disent pas quand est-ce qu'ils passent, là. Ils disent pas. Je sais pas, c'est quoi cette pourtant, c'est la presse.ca, d'habitude, c'est plus détaillé que ça, là. Ça a été publié le 28 janvier. Aujourd'hui, ça, à 16h26. Pourquoi qu'ils disent pas quand est-ce qu'il va passer? D'abord, de toute façon, il vient de savoir, là, qui est apte à subir son procès. Fait que, ah ouais, sortez le fouet. Les gros fouettes à pépic. Un autre aussi qui va faire du temps pour sur le là. Moi, j'ai pas de problème à l'adversité. C'est la seule chose que je trouve déplorable parce que je peux pas les descendre. Lui, il a pris la décision de le faire. Hey, s'il n'aurait pas manqué son coup, là, il a vous pensé à ça? Le destin, il a été fait, il a été fait pour, hein? Parce qu'elle a été déclarée première ministre, là. Ça veut dire chef du Parti québécois. Ça aurait été une femme, ça aurait été un homme, il l'aurait fait pareil, là. C'était le parti. C'était pas contre elle, c'était contre le parti. Ben, vous pensez à ça? Ça serait été la première attentat répertoriée au Québec, ça. Je sais que la crise d'octobre, quand le premier ministre s'est fait descendre, là, par la rose, par la grille à la rose, avec des fait le cul, là. T'en rappelles de ça? Ah ouais. Fonds de solidarité, non. Fonds, c'était quoi? FLQ. Fonds de liberté des Québécois. Front de la libération du Québec, c'est ça. Ouais.
Front de libération du Québec, Ouais, je me rappelle, c'est marqué partout, ouais. Ah oui. J'étais jeune dans le temps, en plus. Mon père s'est fait passer avec une carte de FLQ. Hey, il était troqueur, il traversait pour aller à l'Ontario, il s'est fait arrêter. je me rappelle, on sortait en gang, hein, j'étais jeune. J'avais 16 ans. J'étais déjà là, ça. Il y a eu c'est le premier attentat qu'on a eu au Québec. Pour dire qu'il y a eu mort d'homme pour le premier ministre. Marqué le FLQ s'en vient. Là, il y avait des comiques qui avaient marqué arrière. Ouais. On a fait. Ça dit d'arrêter le deuxième attentat du genre. Ben, cet attentat-là, c'est pas pareil, là. C'est parce que un sniper, sans champ visé, il aurait pas manqué, là. Un sniper. Un tireur d'élite. Parce que pour moi, il était pas un tireur d'élite, lui, c'était un tireur d'élite. Oh. Donc, il est apte à passer, là. On sait pas quand est-ce qu'il va passer, par exemple. Ça, on va sûrement savoir ça dans quelques heures. Pour ne pas dire dans quelques semaines. On va sûrement voir la face de singe, là. Excusez. La face du... je l'ai à photo devant moi, là. Il est magané un petit peu dans le visage. Je ne sais pas s'il y a eu altercation avec un membre du contingent. J'espère qu'il l'a pas mis à la prison de... Il était à Pinel. S'il était à Pinel, ça veut dire que... je sais pas s'il y a des ailes pour les Anglais, là. Il me semble que oui, parce que c'est fédéral, Pinel. L'Institut Pinel, c'est fédéral. Je parle bien. Il faudrait que je vérifie ça. Je sais que c'est au Québec, mais c'est un institut. Donc, un institut, ça peut être fédéral, là. Il faudrait vérifier ça. Chose certaine, il a l'air d'avoir eu, il a pogné son homme parce que il a pas eu 2 yeux, il en a 2 autres en dessous. Pour lui. Ça, c'est parce qu'il a manqué sa shot, parce que... Imagine-toi s'il l'aurait pas manqué. Il aurait mangé une tabarnak. Bon, on va arrêter de parler de lui, là. On va prendre un petit 5 minutes. Un petit 2 minutes. Là, j'ai 2 secondes. Un petit 2 minutes. Tel qu'on sacré. Ben, c'est ça, on va prendre un petit break. Je reviens, ça va là. Bon, il finit mon petit break. C'était mon aviage. Bon, on a dit, ok, pour revenir à Richard, là. C'est bien ça. Je me rappelle même plus du nom. Richard Henry, ouais, ok, c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir sa déclaration, mais qui passe en cours, lui. C'est sûr que ça va être en anglais. Pas grave. J'ai hâte de voir ça. Bon, on va y aller avec du Chêneau. Le CAC. Le chef de la coalition Avenir Québec CAC, François Legault, croit que son député Jean Chêneau aurait dû refuser de conseiller un témoin qui se préparait à passer devant la commission Charbonneau. Hey, c'est une hérésie, ça, cette commission-là. Tu regardes ça, là, tabarouette. On va-tu savoir la vérité, la vraie vérité? On voit tout de suite sur où les crasseurs. Hey, tu imaginé combien d'argent que les contribuables ont sorti de leur poche pour payer ça, toute cette affaire-là? Cette collusion-là. Collusion de la construction. Mais c'est pas juste la construction, c'est les... c'est pas vraiment la construction, c'est les chefs d'entreprise, là.
Ça marchait à grands coups d'enveloppe. Dumont, lui, qui disait, ah, lui, il savait ça dans une enveloppe, puis la mère était là, puis il avait pas... C'était, hein? Ça allait attirer par les cheveux. Et cabot. L'autre Dumont qui déclare que c'était banal de voir la mère là. C'était banal. C'est sûr, s'il le voyait tous les jours, c'était banal pour lui. Mais avec une enveloppe jaune, c'est pas banal. Non, il voulait pas voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Il voulait pas voir, il le savait. Faut faire attention. Bon, on va se tourner. Monsieur Legault a soutenu lundi que Monsieur Duchesneau a néanmoins agi de bonne foi en aidant Martin Dumont la veille de son témoignage l'automne dernier. Il aurait dû dire non, a-t-il dit. Je pense que c'est clair pour l'avenir, mais ça a été, mon Dieu, mais ça a été de bonne foi et j'ai totalement confiance en Jacques Duchesneau. En Jacques. Bon. Tu sais, il chiffre d'un côté, puis il caresse de l'autre bord. Donne ta patte. Oh oui, quelle sorte de parti qui ça au Québec, c'est. Un bougonneux qui est sorti d'un parti peut s'en créer un en sortant l'autre. Mais, tu sais, la fusion à des kisses, là, pour faire le parti coalition avenir que Legault a construit de toutes pièces. avec l'aide de ses fournisseurs. Hey, comment il s'appelle le milliardaire? Oh boy. C'est lui qui s'occupe. Il n'est pas dans mes contacts Facebook. Moi non plus. J'ai pas ça dans mes contacts. Elle est bonne. Je sais pas. Ben, c'est lui. C'est qui appelle ado, là, mais non, plus haut que lui, encore. Pelado, là, des affaires de Québécois, là. Oh mon Dieu. En tout cas, il est dans la construction. Il fait partie de la commission aussi, là. Non, il va se faire rappeler, je sais pas moi. Non, il n'est même pas touché là-dedans, lui. Anyway. Bon, on va revenir à nos moutons. Monsieur Dumont, pas Dupont, mais Dumont, s'est retrouvé dans l'embarras la semaine dernière lorsque des aspects de son témoignage d'octobre ont été contredits. Cela s'est répercuté sur le député caquiste qui s'est défendu d'ingérence dans les travaux de la commission. Il était déjà là du chez nous à la commission. Il était témoin de la commission à la commission. C'est lui qui disait qu'il y avait de l'argent sale qui circulait. Il a dit comment faire à Dumont pour se présenter. Hey, ça fait joli à voir. Il est rendu caquiste, il est rendu un député, là. Hey, c'est le bras gauche de l'autre, là, de Legault, ça, là. C'est deux fortes personnalités ensemble, ils travaillent ensemble.
faut le faire en tabarouette. Mais ça n'empêche pas de recevoir des petites tapes à la gueule. Après tout, Legault, il est président. Ben, président, chef du parti. Ouf. Lors d'un point de presse en marge d'un caucus de ses députés, M. Legault a rappelé que M. Duchesneau a été élu en septembre après avoir lui-même témoigné devant la commission. Regrette son geste. Il regrette son geste. Tu sais, mentalement, il était là pour aider quelqu'un qui comprenait pas comment ça marchait, ce business-là de la commission, comment il fallait qu'il se présente devant la cour, tout ça. Il pense bien faire. Puis là, il regrette son geste. Ouf. Il regrette son geste. Pourquoi qu'il regrette son geste? À cause de l'opposition des gens qui peuvent en penser, ou ben non, c'est parce que c'était voulu son affaire. J'imagine, il dit ça, lui, que lui, là, il y avait une enveloppe de 150 000, là. Dit aussi que le maire était là, c'est lui qui refusait de voir ça. Je comprends pourquoi il le regrette. Ben, il a donné sa version, devant les caméras. N'importe qui peut parler de n'importe quoi, devant les caméras. Pas de problème, regarde, moi, devant une caméra, je parle. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est pareil, les autres aussi, non. Hein? Devant une caméra, t'es pas devant un juge, là. T'es pas assermenté, hein? Non, c'est vrai, ils sont assermentés, les députés, tout ça. Ils sont supposés représenter le peuple. Donc, ça veut dire qu'il faut pas qu'ils magouillent, eux autres non plus. Comment ça qu'ils magouillent? Lutter anti-collusion, commission d'enquête. Alors, il a fallu regarder ça tantôt. Bon. Comme il l'a dit, si c'était à refaire, étant donné qu'il est député, il ne devrait pas donner ce genre de conseil, il a dit aux journalistes. C'est sûr. Lors de patiner, on va faire la surfaceuse, ça va venir lisse. La semaine dernière, les libéraux ont critiqué la décision de M. Duchesneau, qui soutient s'être entretenu avec M. Dumont à propos de la forme de son témoignage et non sur le fond. L'autre déclare c'est parce que c'est pour le fond, puis l'autre, il pense que c'est pour la forme. Qui a raison? Deux menteurs ensemble, c'est bien dur à savoir qui a raison. Ben là, tu sais, le Parti libéral, là, franchement, là. Je veux pas dire que je veux pas dénigrer ceux qui sont là, mais le parti, là. Et les dommages, ça va prendre bien du temps avant qu'un PLQ se présente comme premier ministre. Je pense que le Parti vert va passer avant. Le Parti québécois, Parti libéral, il est fait pendant au moins 3 mandats. Au moins 3 mandats. À moins qu'il ressurgisse quelque chose comme le temps que... Comment il s'appelle, là, les Chouarets. Il est arrivé de même boum par hasard, pif, c'est arrivé, puis hop, il est rentré au pouvoir. Ça prendrait un autre genre de même pour que le parti revienne sur le chapeau de roue. Mais, pas avant 3 mandats, je suis certain de ça. Le monde, la génération était très jeune pour se faire
avoir de l'oppression du gouvernement au moment de la crise étudiante. Fait que les étudiants, c'est pas fou, ça. Hein? S'ils s'en vont aux études, c'est parce qu'ils sont volés. Fait que, peut pas oublier ça, là. Fait que, la génération-là, si, comme les générations précédentes, où il y avait de la difficulté à avoir du pardon, j'ai bien de valeur, mais, le parti va virer à l'envers, bien avant d'en venir. Bon. L'opposition libérale avait lu un accroc au principe de séparation des pouvoirs, dont l'objectif est notamment de préserver l'indépendance du processus judiciaire en le protégeant de toute intervention politique. Selon M. Legault, l'aide de M. Duchesneau a dit M. Dumont est indissociable de ses efforts pour obtenir qu'une commission d'enquête soit mandatée sur les malversations dans la construction. Il est témoin, il est rendu député. Ça fait jaser d'aider quelqu'un. Faut pas que tu fasses ça. T'es rendu député. T'as plus de doigts. Bon. C'est cela. Ouais, attends un petit peu. C'est. Tu dois faire tout faire. Fais-toi pas payer. Ça équivaut à tout le monde, ça, là. Si la collusion, la corruption, puis toutes ces affaires-là, est tombée sur les planches, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des taupes à quelque part, ça c'est sûr. Le monde s'est révolté contre ça parce que c'est trop bien de l'argent des contribuables qui rentre là-dedans, là. Puis en plus, pour savoir si c'est vraiment une vérité, le monde sont obligés de payer une commission pour rétablir la vérité. Pour savoir s'il y a eu corruption, s'il y a eu collusion. On sait qu'il y a eu ça. Ça se voit, de tous les témoignages jusqu'à maintenant, on le voit, là, il y a eu collusion. On voit qu'il y a eu corruption. Il faut payer pour avoir un certificat de détention. Maudite papasserie. Ça coûte cher, ça coûte cher. C'est comme couper un arbre, là, puis sortir une grande feuille blanche, là. Tu payes. On marquera qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué. Et badèche. C'est comme ça, là. C'est ça la politique. C'est ça la politique, pas juste la politique provinciale, là, fédérale, il y a une politique au niveau des entreprises. Les entreprises, ils ont des politiques pour eux autres mêmes. Fait que, on parle de politique. Politique industrielle, hein. On peut appeler ça de même. Il y a des politiques industrielles. Puis ces politiques-là, gérées par une personne d'influence, reconnue comme étant dans la mafia montréalaise, ça c'est su. Fait que il y a eu des taupes, il y a eu des évasions, pas juste des évasions fiscales, parce qu'il y a eu des évasions au niveau de l'administration. Ça c'est sûr, pour que le monde soit au courant de ce qui s'est passé là. Même en sachant qu'ils payaient trop cher. Mais pourquoi qu'ils payaient trop cher? Ils disaient pas un mot de crise de mots, mais là, ça montait, puis là, ils ont commencé à chialer. Il a fallu y aller tout de suite avant que ça aille trop haut, mais, on se ferme les yeux, on se met de la tête dans le sable, on se lève le cul, puis on se fait fourrer. C'est comme ça, la vie politique au Québec.
Tu peux pas chialer. Tu peux pas chialer, il faut agir. Agir comment? Hein? Ah, il y a des petites bébites qui passent. Ben, j'ai vu quelque chose voler dans l'écran. C'est ça, d'abord, que j'ai vu tantôt. T'as vu quoi, moi aussi? C'est comme une petite bébite blanche. Je sais pas c'était quoi, mais elle avait l'air d'une mouche, j'ai vu ça traverser. Eh ben. La poussière a des ailes. C'est bon, c'est ma petite fille qui a passé. La fille des dents. Vous allez voir la petite affaire qui a passé. J'ai juste circulé la vidéo. Vous allez voir une petite affaire qui passe au-dessus de ma tête, là. Là. Une affaire blanche comme ça volait tout proche. Mon ange me disait toujours. Bon. C'est ça la politique au Québec. C'est ça qu'est-ce qu'on vit. Même les partis, il y a de la division parce que c'est deux cas qui sont ensemble, puis l'autre, il sort ses agos, puis il gravit dans le village. C'est qui, hein? Ça fait mal, hein? Ouais, mais ma chum a posé son bloc facétaire à matin. Ils sont tellement perdus dans ces hôpitaux des fois, là. Son rendez-vous est à 9h30. Ça a l'air que l'autre, le technicien a attendu quasiment 1 heure, puis ça pas savoir qu'il n'y avait pas personne qui passait. Son niveau a appelé ma chum dans la salle d'attente, ça faisait 1h30 qu'on attendait. Et calme, c'est beau. Ben, gars, moi, on a passé à 11h moins 10. T'as passé à 11h moins 10 en rentrant dans la chambre. J'ai vu l'heure, il était direct devant moi. 9h30, t'as passé à 11h moins 10. Faut le faire en crise. Gang de perdu. Bon, c'est quoi je disais, donc? Non, c'est pas grave. C'est ça au Québec. Plus tu cherches la vérité, plus ça va te coûter de l'argent. Puis plus ça va te coûter de l'argent, plus l'économie s'effondre. Parce que celui qui font de l'argent, c'est celui qui est en haut. C'est les autres, les crosseurs. C'est comme si on donnerait notre carte de crédit, arrangez-vous avec. C'est déjà signé, c'est prépayé, ah ouais. C'est comme tu ferais ça, c'est la même affaire. Même maudite affaire. Quand tu applaudis celui qui rentre. Hey, ma gang de cave. Applaudissez. Bon, on va arrêter là. On va continuer, on va prendre un autre petit break. Avant qu'on me sorte par le collet. Bon, on est rendu dans le pot palliatif. La marijuana pour les soins thérapeutiques, c'est ça? Oui. Marijuana thérapeutique. Personnellement, j'en consomme. C'est la seule chose que je peux prendre sans endommager mon corps. Ben, je consomme pas de façon abusive. Moi, je dis une chose, au plus que ça s'est rendu, tout de belle, il y a des mollo. Non, sans farce, là. Je fume même pas 1 gramme par jour, moi. J'en fume quand c'est vraiment difficile à supporter la douleur. Je fume pas de façon sociale. Je fume seulement quand j'en ai besoin. Ben, moi, je suis pas reconnu. Puis, selon les lois qui vont être rectifiées là, par la Santé fédérale du Canada, attendez un petit peu.
Un groupe de représentants légers de marijuana thérapeutique soutient que les changements proposés au système actuel par le gouvernement conservateur mèneront en plus d'entorse à la loi. C'est sûr, s'il y a des changements, ben, je vais expliquer tantôt, on va les... La ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq, on finit-tu par, quand on finit par un Q, tu me prononces-tu, non? En tout cas. Je ne sais pas. Aglukkaq? Mais ça, je pense que ça dépend de quelle langue que tu parles. Leona Aglukkaq. Ça a l'air d'être un... Je sais pas. Peut-être haïtien. Je sais pas. A annoncé en décembre dernier que les permis de marijuana thérapeutique ne seraient plus délivrés par le gouvernement et que le cannabis serait dorénavant prescrit uniquement par les médecins. Les médecins, et c'est marqué ici. Cependant, les professionnels de la santé se disent réfractaires à l'idée de prescrire de la marijuana thérapeutique puisque son efficacité n'est pas prouvée de façon certifiée. La seule chose qu'ils savent, là, c'est quand tu fumes, tu Ils veulent pas se mouiller là-dedans. C'est bien simple. Il n'y aurait pas d'études scientifiques pour vérifier l'efficacité. C'est efficace. C'est la seule drogue, si on peut appeler ça de même, parce que moi j'appelle pas ça de même, j'appelle ça un médicament, qui fait effet dans les 2 minutes après l'absorption. C'est inhalé, c'est par le sang, l'oxygène, les poumons, ça vous dirait qu'au cerveau tout de suite. Le plus rapide, c'est l'intraveineuse. Parce que l'intramusculaire, ça prend au moins 10 minutes avant que ça fasse effet. L'intraveineuse, c'est... tu dis oui, c'est fini, c'est parti. Puis la médication par comprimé, ça peut prendre jusqu'à 3 quarts d'heure avant que ça fasse effet. Mais le problème avec en comprimé, c'est que c'est plus difficile à digérer dû à les substances qu'ils mettent pour faire le comprimé. C'est chimique. Il y a du pot chimique. C'est les comprimés. Je me trompe pas, c'est du... il y a un nom pour ça. Cannibal, je pense, un affaire de même. Je l'ai pas essayé, j'ai brûlé mon estomac avec de l'anthracite. Puis les narcotiques en comprimé comme le Talwin, le Demerol, la codéine. Puis après ça, il y avait du Superdol aussi que je prenais. Ça a tout brûlé mon estomac. Ben, d'accord. Sauf que j'étais quand même tellement constipé là, que ça prenait à tous les 15 jours pour aller aux toilettes. J'avais beau manger des fibres, ça passait pas. J'ai dit, ouais. Faire le joie, manger de l'herbe, faire de n'importe quoi. En tout cas, j'étais une longue période où que j'avais des problèmes vraiment intestinaux, là, ça bloquait. J'avais le gros intestin paresseux. Il était plus que paresseux, il était gelé, Chris. En tout cas. Les médecins ne veulent pas se mouiller là-dedans. Puis il faut bien. Parce que d'un côté, si tu regardes le principe de fumer de la marijuana, c'est le même principe que de fumer de la cigarette. Tu as du goudron qui s'installe dans ta pipe, ou quand tu fais ton joint, tu fumes de la colle en plus. C'est dommageable pour les poumons.
pour que ça soit efficace de façon thérapeutique, il faut le fumer. Parce que manger de la marijuana, je sais pas si j'avais déjà me chiquer du tabac, c'est encore pire la marie. C'est fort. C'est très fort. Moi, je faisais de la tisane. Juste avec les feuilles, là, pas avec la cocotte. Parce que si tu prends une tisane avec la cocotte, je vais dire une affaire, bonne chance. C'est parce que c'est long avant que le système ait tout absorbé. C'est très long. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure avant que l'effet commence quand tu fais l'absorption par infusion. Ça prend une grosse heure. Mais un coup, ça embarque, là. À la tête, ta tuque, mon homme, si tu mets pas une dose raisonnable, tu vas faire comme moi tantôt, tu vas avoir des petites bouches passées. Au pire, aller, tu vas aller super mentaliste. Tu vas attendre des voix. Oh! J'ai pas fait. Ok, soyons sérieux. Par ailleurs, les quelques 26 000 Canadiens qui ont recours à cette forme de traitement ne pourront plus faire pousser leur propre plant de cannabis lorsque la loi entrera en vigueur l'an prochain. Ils devront se tourner vers les producteurs qui détiennent le permis du gouvernement fédéral. Ça veut dire que tu n'auras plus le droit d'en faire pousser chez vous. Ta propre... Au lieu d'installer ou d'instaurer comment je dirais ça, là? Un programme pour donner la chance aux personnes de faire leur propre culture, en considération les problèmes de feu, ce qui peut être non négligeable. Envisager le problème aussi au niveau de l'énergie, parce que ça prend beaucoup d'électricité pour faire ça, quand tu le fais à l'intérieur. Ce qui est pas vraiment à conseiller si tu connais pas l'électricité, parce que ça prendrait un chef électricien pour poser ces patentes-là, surtout la lumière avec les 500 watts. S'il y aurait plus de réglementation à ce niveau-là, afin que n'importe qui pourrait s'en faire pousser chez eux de façon sécuritaire, non, ils interdisent. Là, ils vont octroyer des permis producteurs. Ceux qui vont en faire pousser dans les champs, là. Parce que là, ça va être payé, même. Ceux qui vont avoir des serres pleines, là. Au lieu d'avoir des tomates, ça va avoir des pieds. Des plantes plates. Pousser dans la serre. Ça va encourager bien plus les producteurs comme ça. Ça, c'est sans compter les producteurs comme la corruption au niveau de la construction. Ils ont beau de faire des saisies ici et là dans l'implantation, là. Ça arrêtera jamais. Jamais, 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 jamais. Ça arrêtera jamais. Fait que, vu que tu n'auras pas le droit d'en faire pousser chez vous de façon sécuritaire, il va falloir que tu me demandes, par le biais de médecin, une ordonnance du médecin pour avoir le droit d'avoir du cannabis thérapeutique. Si tu n'auras pas de prescription de ton médecin, tu n'auras pas, tu n'as pas de droit. Sauf dans la loi, quelque part, je ne sais pas si c'est encore de même, parce qu'il y a eu des changements de loi, tu dois te promener avec un once de pot dans tes poches sans avoir de problème. Mais ne faites-en pas pousser chez vous, puis ton once de pot, faut pas que c'est quantifié. Tu
Ça veut dire qu'il faut pas qu'il s'aille quantifié en grammes, là. Parce que tu vas être accusé de, de trafic de stupéfiants. Tu dois en avoir sur toi, de façon lousse, là, sans avoir de poursuite contre toi. Par contre, le policier, il doit le saisir ton pote. Il doit le saisir. C'est lui qui va le fumer en place. Ben, il y en a déjà eu un qui s'est fait pincer, il était chef de police de Montréal. Je sais pas si tu te souviens de lui. Lui, il se rentrait le nez dans la poudre. Marchait ça, je pense. C'est ça? Je me rappelle pas. Lui, il s'est usé à la coke. Un grand gros sac, ici, puis il s'est fait pogner les mains dans le sac. Tu sais. En tout cas, t'as le droit d'en avoir, mais t'as pas le droit d'en faire pousser. Faut t'encourager le marché noir. Parce que je sais pas si vous savez, un once de pot, ça varie entre 100 et 280 $. Tout dépendant la demande puis la saison. La saison de la culture, tu peux quasiment l'avoir pas cher. Parce que où ça passe. Mais ceux qui sont organisés sont organisés. Ben, c'est vrai, le bon Dieu a donné les organes, il faut qu'ils s'organisent. Ouais. Encore là, faut t'encourager le marché noir. Ça veut dire, faut t'encourager le vice. Ça serait tellement facile de mettre ça légal, puis qu'on libère toutes les places dans les salles d'audience, les salles de cours, pour des cas comme ça. Si tu légalises ça, t'auras plus de problème. Il n'y aurait plus de personne dans la cour. Tout le monde va geler dans leur cour. Non, tu sais, faut évoluer, peut-être, il faut pas garder les mêmes valeurs ancestrales, là, qui encouragent le vice, là. En tout cas. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce qui manque là? Par ailleurs, les quelques, ça j'ai dit. L'Alliance médicinale de patients de cannabis du Canada craint que plusieurs médecins refuseront de prescrire du cannabis à leurs patients, tout en continuant de leur conseiller d'en consommer afin de soulager la douleur. Leur douleur. Vous savez, ils vont refuser de donner une prescription, mais ils vont te donner un conseil d'en fumer. Hey, fume ça, mon homme. Tchic-tchic. T'as vu combien? Arrive avec un once de pote sur ton bureau de médecin et toi, il va t'en prescrire. Oh. La directrice du regroupement, Laurie McEachern, a confirmé lundi que les praticiens recommandent ainsi à leurs patients d'enfreindre la loi. Elle soutient que la chance et l'argent ne devraient pas déterminer qui peut avoir accès aux soins de santé du Québec, au Canada. La marijuana ne devrait pas être incluse dans la loi réglementant certaines drogues et autres substances selon l'Alliance. Le gouvernement qui a amorcé une période d'échange public de 75 jours sur cette question à la mi-décembre fait remarquer qu'il a proposé ces modifications après avoir consulté les parties concernées comme les policiers et les représentants des services de santé. C'est dangereux de faire de la culture à la maison.
C'est dangereux pour la simple raison que si tu demeures dans un logement, d'un vieux logement, tu utilises l'électricité pour faire ta production qui, selon de toute évidence, se fait durant la nuit parce que c'est la personne qui prend l'électricité durant la nuit, à part le chauffage. Puis de partir, puis de laisser ça de même pour faire C'est dangereux pour le feu. C'est pas pour rien que les représentants des services d'incendie ils ont donné leur nom, ils ont appuyé cette cause-là justement pour éviter qu'il y ait des incendies. Parce qu'il y en a qui ont le trafic d'électricité pour pas que ça apparaisse sur leur compte d'hydro. Trafiqueurs de lignes. Ça existe. Malgré que l'Hydro-Québec se prenait avec les petites antennes, ça faisait Ils sont pas aveugles, là. C'est que quand tu regardes ta consommation normale, puis tu regardes le compteur, puis il tourne comme un DVD, là. Tantôt, on va de la visite. Ben, ceux qui trafiquent, là, ça paraît pas. Parce que tu peux, c'est un G-Dog, ça, là. Plugger sur un voisin, là. Trafiquer une boîte. Tout ce trafic. Il y a du piratage informatique parce qu'il y a aussi du piratage ailleurs, là, hein. Faut pas se leurrer, là. Il y a une raison pourquoi que le gouvernement a resserré les exigences pour, à niveau de la marijuana thérapeutique faite maison. Ça a du sens parce que c'est vraiment dangereux. Parce qu'il y a n'importe quel petit clin va se faire pousser chez eux du pot puis va passer au feu, là. Puis ça c'est dangereux pour les autres, là. Hein? L'été, c'est pas un problème parce que c'est sûr que si t'as des voisins qui connaissent ça, c'est sûr que tes plans sont visionnés, là. Mais il y a une façon que tu peux le faire sans que personne ne le voie. C'est de faire ça à l'intérieur, mais durant l'été. Il y a des façons de faire des pluies de lumière pour faire réfléchir la lumière du soleil dessus tes plans. Il y a toutes sortes de façons. Là, je commencerai pas à tout détailler. Je veux rien savoir. Arrangez-vous, calvaire. Il y a des façons. Pardon. J'étais un temps qui était tellement bon à la manipulation génétique à ce niveau-là. Il aurait pu faire pousser des pissenlits, là, il aurait eu le même effet que le pote. T'imagines-tu le monde qui commençait à avancer tous les pissenlits? Les Yellow Pods. Bon, ok, va pas. En gros, ce que ça veut dire, c'est que la loi s'est resserrée au niveau de la production personnelle. Ils veulent enlever ça, la production personnelle, parce qu'il n'y aura pas de contrôle là-dessus. Il n'aura jamais de contrôle là-dessus, de toute façon, à moins qu'ils fassent, comme j'ai dit tantôt, une réglementation avec des procédures pour faire la production à domicile. Ça pourrait se faire avec des catégories, avec de la formation, puis de l'information. Mais c'est plus facile à interdire. C'est comme ça. C'est plus facile à interdire de remplir les cours de justice pour des pacotilles du genre. Parce que si ça serait légal, il n'y aurait pas de pagaille, puis il n'y aurait pas de tuerie non plus. Parce qu'il n'y aurait pas de concurrence, il n'y aurait pas de concurrence illicite
pour se faire descendre, aller visiter les jaser avec les barbottes. Ce genre de concurrence-là, là. Il y en aurait toujours, mais d'une autre chose. Sauf que le pot, au moins, tu sais, c'est pas dommageable au cerveau, dans la mesure où tu fumes pas comme un cochon. C'est comme l'alcool. L'alcool est légal, tout le monde en prend, mais t'as le droit d'en prendre, mais pas ton char. Hein? Faut être logique. Si t'es pas capable de boire comme du monde, amène pas ton char là, fais-toi conduire. C'est comme dans toute chose. Si tu fais le cochon, ça marche pas. Bon. Pas de bébite, on continue. On va prendre un petit break. Bon, on est rendu au sport. Ça, c'est du sport. La dernière nouvelle, c'est que Piquet Souban s'est entendu avec le Canadien. Attention ce que tu dis. Oui. D'après le RDS.ca, parlant de Piquet, ça peut ouvrir ça. Conscient que son cas deviendrait une grande distraction chez le Canadien. S'il persistait à exiger un contrat à long terme, Piquet Souban a finalement accepté l'offre de 2 ans avancée par le directeur général Marc Bergevin lundi en fin d'après-midi. Il a fini de faire son bébé Lala. Bébé Lala, ils ont vu un bout de Gros bébé. Bibi, je vais avoir 5 ans, Bibi. Plus longtemps, ça. Hein? Au moins, il n'est pas comme la plupart il se plaignent puis il essaie. C'est dans la politique des Canadiens de Montréal depuis des X nombre d'années, depuis que ça existe. Ils donnent jamais de contrat de 5 ans à un joueur tant qu'il n'a pas prouvé rien. Ça a toujours été comme ça. Que tu t'appelles Piquet Souban, que tu t'appelles Pacioretty, tu t'appelles ouais, mais ça tient comme ouais. Hein? T'as pas Bergevin, t'as là. Même chose, il faisait des affaires croches, là, mais il respectait ça. C'était une politique. C'est une politique, ça a toujours été comme ça. Ça prend un certain nombre d'années, les politiques qui marchent. Ouais. Ben, c'est comme ça. Les valeurs ancestrales, ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné. Il déclare plus longtemps que ça aurait duré, plus ça aurait été une distraction, et c'est pourquoi je suis content que la décision a maintenant été prise et que nous sommes venus à une entente, a déclaré Souban depuis Toronto, lundi soir, au cours d'une conférence téléphonique conjointe avec Bergevin. Par respect pour le processus de négociation, je ne voulais pas être une distraction. C'est pourquoi il s'agit de la meilleure décision à prendre. C'est la meilleure chose pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Et c'est surtout la meilleure chose pour le Canadien de Montréal, a ajouté Souban. Après avoir initialement remercié Bergevin pour son professionnalisme pendant les négociations et avoir rendu hommage à ses coéquipiers, Andrei Markov en particulier, pour leur excellent début de saison. Il sentait la soupe chaude, le petit gars. C'est ben, amour, il voit que le Canadien, il joue bien, là. Ça va bien. Il veut participer. Ouais. C'est un gars qui aime le hockey. Fait qu'il veut participer. Hein? C'est normal, ça. Ben oui, c'est normal. Ben, s'il serait entêté, ça n'aurait pas été normal. C'est lui qui participait à des bouts. Ouais, mais c'est... Et c'est lui qui va être plus dans toutes les choses. Ah oui, je sais. Bravo. Il s'agirait d'un pack de 5,75 millions US sur l'ensemble des 2 saisons qui ressemble à ce que Carey Price a encaissé à son 2e contrat chez les professionnels. Le gardien du tricolore a empoché 5,5 millions à l'issue de sa propre entente de 2 ans.
qui s'est terminé l'hiver dernier avant l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de 6 ans. Il a prouvé quelque chose. Il a prouvé que c'était un bon voleur, mais il a été récompensé. Il a eu un contrat qui a de l'allure. Tu sais, ça ne donne rien de faire la vedette quand tu ne l'es pas. Qui dit qu'il ne l'est pas? C'est peut-être une vedette. J'ai rien contre le... C'est vrai que c'est un esti de bon joueur. C'est ça. Pour moi, son père, il l'a ramené à l'ordre. Ouais, c'est sûr, il y a sa famille. Hey, écoute bien, là, mon petit gars, là. Tu vas gagner 5 millions dans 2 ans. T'attends-tu que je te remonte T'attends-tu que je te remonte ta pension, là? Non, son père, d'après moi, c'est lui qui l'a encouragé. Moi, je dirais non, s'il y a eu, c'est parce que là, il a été remis à sa place par son père. Je suis sûr de ça. Oh non. Bon. Je dirais bien plus le contraire, je te dis. Voyons donc, amour. Son père. Ouais, si un père, il dirait pas, hey, écoute, tu vois pas mal fort, hein, tu sais. Son père, il veut partir d'une association. Il va prendre l'argent, il est pauvre. Ah, mon Dieu. Arrête, tu vas pas pleurer. Oui, non. Tu sais, 5.5. 5.75 millions pour 2 ans. 2 saisons. La saison 7 est écourtée pas mal. Fait que, dans le fond, il y a juste 1 an et demi à faire. Oh. Ça compte à lui, c'est lui. Ben non. C'est qui a fait de la grève? Hein? C'est qui a fait de la grève? C'est pas lui. Ben non, c'est qui? C'est des... Il paraît que c'est même pas de la faute des joueurs. Non, non, ben, il était en grève, il n'est pas rentré, vous voyez, avec le club. Il était en grève avec le Canadien. Il paraît que la grève, c'est pas même pas les joueurs, d'accord. Je parle du Canadien, je parle pas de la Ligue nationale. C'est qui était en grève avec le Canadien? C'est Piquet Subban. Ben non, il était pas en grève. Oui, il est en grève, il a refusé d'aller dans la chose de jouer tant qu'il n'y a pas de contrat. Oh ben là, s'il dit non, n'a pas une bonne paix, il est pauvre. Le T'as un peu, il va sortir des pipiques. Bon, fait pas terrible. baveuse. T'as-tu vu comment ça me fait peur? Bon. Il est revenu au Bacaille, le petit mouton noir. Ben, il est pareil comme tout le monde. Il se plaignait avec le ventre plein, c'est ça. Il se plaignait pas avec le ventre plein, les autres avaient le ventre plein qu'eux autres. Ben oui, mais il commence. Ben oui. Il a de l'ambition, c'est comme ça de même, oui. L'ambition. C'est plus que, c'est sûr que l'ambition, il ambitionne. Non? C'est sûr que ça va, petit. Ok. Je te donne le bénéfice du doute. J'aime ça, moi. T'aimes ça voir les bébés broyards. Il va pas donner mes 5 à 7 millions. Il a dû son bout, il a failli tout perdre aussi. Parce que s'il n'aurait pas voulu, ça aurait fait échanger. Il aurait été joué ailleurs. Là, c'est là, il aurait été fait le bébé ailleurs. Le Canadien n'a pas voulu ça. Il va dire comme le Terrien qui a dit, pas tant de niaiser. Bon. Ouais, mais t'as rien, il aime bien, puis souvent, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Mais tu vas voir. Mais tant mieux ça. De toute façon, ça peut pas être pire. J'espère. J'espère qu'il ne ferait pas, la zizanie au sein du groupe. Ben non.
Franchement, là. Ben, apparemment, c'est un spécial. Un gros bébé lala. Bon, c'est là que ça se termine aujourd'hui. Ça, c'est si je sais qu'il n'aime pas ici. Moi, je l'aime pas. Mais moi, je l'aime. Mais au moins, c'est un bon joueur. Un bon joueur, puis il voulait quelque chose, puis il voulait avoir le plus possible, puis il avait fait. Il tirait sa couverte rouge. Il avait pas tiré sa couverte, parce que Rouge, bleu il et a blanc. joué pendant l'autre année, là, hein. Il avait le droit d'être payé pour ça. Pauvre petit gars. Bon, c'est ça. C'est tout pour ce soir. Ben, c'était lui. Minuit et quart. C'est ça. Salut tous la gang.